Bonjour Jean, bonjour Angel. Je vois que tu es en présence d'un grand champion, Jean, aujourd'hui. Ben oui, aujourd'hui on est avec Angel Rodriguez qui a été champion du monde et puis champion d'Espagne. Donc il va nous montrer un petit peu comment on utilise la colle à asticot, parce que c'est quand même quelque chose où nos pêcheurs français ont souvent du mal à savoir l'utiliser. Il y a 50 000 choses qui sont expliquées et pas toujours les bonnes. Là on a affaire à un expert qui utilise ça tous les week-ends. Il va donc pouvoir nous expliquer quelle est la meilleure méthode pour coller les asticots, même si en fait il peut y avoir plusieurs méthodes qui vont s'adapter suivant les parcours, s'il faut des boules d'asticots qui collent davantage ou moins. Mais il va nous montrer déjà la base pour bien coller ces asticots. Angel, si tú puedes explicar a todo cómo se hace para encolar los gusanos. Sí, bueno, el objetivo que siempre intentamos hacer al encolar el asticot es intentar adaptarlo a la pesca que vayamos a hacer. No es lo mismo hacer un asticot encolado con más fuerza o con menos. Podemos hacer una pesca con el asticot encolado para pescar en río, con mucha gravilla, mucho peso para tenerlo seguro en el fondo, o incluso hasta una pesca a la inglesa con asticot encolado que descienda muy lentamente. Il y a plusieurs méthodes pour coller les asticots suivant qu'on va pêcher, suivant les différents parcours, ce que j'expliquais auparavant. Et donc en rivière, ils vont rajouter par exemple beaucoup de gravier pour que ça descende assez fortement et qu'il y ait du poids et que les asticots restent bien collés sur le fond. Et par contre, dans les plans d'eau ou autres, ils mettront moins de gravier, ils pourront faire aussi un collage un petit peu moindre pour que les asticots se décollent plus vite et travaillent davantage et soient plus attractifs. ¿Tú puedes hacer ver cómo la acción para hacerlo? Sí, en este caso vamos a hacer el asticot encolado con el nuevo Magos Fish cola a la italiana. Es una cola que trabaja más lentamente, pero nos da la posibilidad de hacerlo de muchas maneras, desde muy poco que encole muy poco hasta que encole mucho, y de esta forma poder hacer la bola más perfecta, hacer que el asticot se mueva durante las 3 o 4 horas que vayamos a hacer la competición sin que se nos forme ese sudor que hace que haya que estar continuamente cambiando la forma del gusano encolado. En este caso, si lo hacemos es medianamente fácil. Nos permite esta cola de hacer el asticot encolado de la forma que queramos y con muy pocos retoques durante las 4 horas, no tener la sensación de que el asticot digamos que la masa del asticot va cambiando. Luego es muy importante para cuando tengamos el asticot encolado, 2 cosas. Una, el sol, si el sol va directamente al asticot encolado, influye menos que el agua, pero influye. Y después, en el caso de que haya lluvia, es muy importante tener un recipiente como este con la cremallera para taparlo del agua, porque en el momento que tengamos una humedad que cae directamente al asticot encolado preparado, deja de tener su acción. Alors, il va utiliser la nouvelle colle, la Maggot Fix colle à l'italienne. C'est une colle qui est un petit peu spéciale, qui permet, une fois qu'on a collé les asticots, que les asticots se maintiennent parfaitement pendant les 4 heures de pêche, si on pêche 4 heures, et qu'on n'ait pas besoin de retoucher à la colle. Une fois qu'on a fait le collage, il se maintient parfaitement. Bien entendu, il faudra protéger les asticots du soleil et de la pluie, parce que ça pourrait avoir tendance à changer le degré de collage sinon des asticots. Mais c'est une colle vraiment parfaite et qu'on peut utiliser de toutes les manières qu'on veut, ou très collante ou peu collante, et qui par contre a un gros avantage, c'est qu'elle maintient le degré de colle durant toute la partie de pêche. Et ce qui est bien par rapport aux autres colles qui souvent ont tendance soit à sécher, soit à trop s'humidifier par le fait que les asticots peuvent transpirer et donc vont redonner de l'eau. Et après ça va être trop liquide, donc on est obligé de rajouter de la colle, de retoucher sans arrêt, et ça c'est embêtant, ça colle aux mains et tout, alors que là c'est une colle en plus qui colle pas aux mains, quoi. Bueno, vamos a empezar a prepararlo. En este caso pues vamos a mezclar lo que es un litro aproximadamente de asticot con 1 kilo de gravilla. Lo primero que vamos a hacer es darle un poco de humedad y después aplicarle directamente. Donc pour 1 litre d'asticot, il va rajouter 1 kilo de gravier, ce qui est là un mélange déjà pour la rivière, hein. Ça va être déjà un mélange très lourd et il faudra mettre très peu d'humidité par-dessus.
Les asticots doivent être bien nettoyés et parfaitement propres. Il faut enlever la sure et il faut rendre les asticots le plus propre possible. Et bien sec aussi serait certainement. Oui. Ouais, voilà, au Bon, départ, après, il réhumidifie. D'accord. Lo humedecemos un poco. Alors, ce qui est bien, c'est d'utiliser un récipient rond dans lequel on peut faire tourner pour bien mélanger, pour rendre tout homogène, que le mélange soit bien homogène. El objetivo sería de que la mezcla sea muy similar y ahora directamente aplicar la cola. Una de las cosas más importantes a la hora de preparar la cola italiana es que debemos de hacerlo con mucha paciencia. ¿Qué quiere decir? Que primero vamos a aplicar una pequeña cantidad. Il faut pas mettre trop de quantité au départ et y aller par petites touches. Il ne faut pas en mettre de trop. Il faut prendre le temps de le faire parce qu'une fois que c'est fait, ça ne bougera plus. Digamos que es muy fácil de ver. Directamente el tacto, cuando empezamos a meter la mano, empieza a aparecer. Y ya directamente cuando el color empieza, tanto sobre la gravilla como sobre el asticot, a quedar un poco blanco, ahora debemos dejarlo reposar tranquillamente unos 10 minutos. Parce qu'il faut rajouter la colle et c'est très facile à se rendre compte quand on voit que la couleur commence à disparaître par rapport le blanc de la couleur de la colle, on commence à le voir, on voit au toucher et c'est mieux de mettre la main directement si ça va être suffisamment collant ou pas. Il faut le laisser reposer quand même une dizaine de minutes pour que ça prenne parfaitement. Ahora mismo que empieza a desaparecer el color blanco, debemos de añadir antes de dejar reposar un poco más. Et dès qu'on voit que la couleur blanche disparaît, il faut en rajouter un petit peu parce que ça colle pas tout à fait assez et après ça va être bon. Effectivement, on la voit bien disparaître, la couleur, voilà. C'est vraiment très surprenant. Et ça, c'est le degré qui permet de connaître le degré de collage des asticots. Ahora que vemos el color, lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos. Voilà, tant qu'on voit la couleur comme ça veut dire que bon, c'est beaucoup plus sec. Et il faut laisser reposer à peu près une dizaine de minutes parce que les asticots vont aussi transpirer un petit peu, rendre un peu d'eau. Alors que si on le fait trop rapidement et qu'ensuite les asticots rendent de l'eau, le collage il sera pas bien fait puisque ça sera trop humide. Donc il faut laisser reposer, un peu comme l'amorce d'ailleurs. Hein. En fait, ils mouillent les asticots avec du gravier comme on mouille de l'amorce et de la colle, quoi. Donc bien sûr. Le but en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on le croit et il faut aussi prendre le temps. Parce que concrètement, je pensais qu'on pouvait le faire qu'en une fois et visiblement, il faut le faire en plusieurs fois, attendre que tout prenne. Comme de l'amorce, on peut le faire en une fois, mais si on le fait en une fois, l'amorce elle continue à agir, à gonfler et elle est plus tout à fait comme on l'aurait voulu. Et des fois, il faut la remouiller. Et là, pour les asticots, c'est pareil. Donc, il faut laisser reposer. Et pour finaliser parfaitement, soit réhumidifier légèrement, soit remettre un petit peu de colle pour avoir le mélange parfait. Effectivement, c'est quelque chose de très collant, on le sent de toute façon à la main. Hein, donc c'est des choses après qu'on peut propulser. Ça après on peut l'envoyer soit avec une fronde si on pêche à l'anglaise, voilà. Soit le porter avec une coupelle si on pêche à la canne, soit le jeter à la main si on veut faire un peu de bruit quand la boule tombe, quoi. Voilà. Et puis suivant comment on va serrer la boule, elle va pouvoir être plus ou moins collante comme de l'amorce, soit éclater au contact de l'eau quand on veut pêcher à l'anglaise des poissons qui montent entre deux eaux. La boule va éclater au contact de l'eau, soit être fortement serrée pour descendre complètement sur le fond, pour maintenir les poissons sur le fond. D'accord. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc là on peut presque. Tu vois, c'est comme de l'amorce en fait. Déjà. L'avantage c'est que ça se mélange parfaitement et ça permet de coller, d'avoir le degré de collage qu'on veut. Donc, y después hay una cosa muy importante con esta cola, es que la acción que tiene es que deja al asticot de moverse libremente y transpirar. De esta forma no suda y al no sudar no hace que la mezcla pierda la homogeneidad durante el... L'avantage de cette colle, c'est qu'en fait, elle laisse l'asticot bouger, donc ça va être beaucoup plus attractif. Et en plus, elle empêche l'asticot de transpirer, ce qui fait que le mélange va rester similaire au mouillage initial. Et donc on n'aura pas besoin de le retoucher. Et ça c'est un point très très important parce que c'est le gros problème du collage des asticots, c'est que ça évolue dans le temps et qu'après on est obligé de rajouter de la colle, après ça fait une croûte par-dessus et c'est une catastrophe, on n'arrive pas à bien coller. Un grand merci en tout cas pour tous ces conseils parce qu'on a vraiment vu comment ça se passe. C'est très intéressant. Merci beaucoup en tout cas Angel pour tes conseils et Jean aussi pour
pour la traduction, c'était pas facile, mais je crois qu'en tout cas c'est très intéressant pour tous les pêcheurs de voir exactement aujourd'hui. C'est vrai que c'est. Et là on peut faire une boule. Sí, tu vois. todavía nos faltaría unos minutos para acabar de compactar totalmente y de dar la textura ideal como a un engodo, como ha dicho Jan, pero ya comienza a poder hacerse la bola. En este caso, si là on peut voir que déjà ça a commencé, on n'a pas attendu les 10 minutes, mais déjà on peut faire, il faudra attendre encore 2-3 minutes supplémentaires pour qu'elle soit parfaite, mais là c'est déjà très bien, et ça fait comme une amorce, et on a la texture exactement que l'on veut. Donc le conseil qu'on peut donner aussi, c'est surtout prendre le temps de bien les coller. Oui, et puis laisser reposer pour finaliser le mouillage. Si c'est nécessaire, si on s'est trompé, mais bon, lui il est habitué, et au premier coup il est arrivé à donner le mouillage idéal avec la quantité de colle qui correspond en faisant tout ça à l'œil. Bon, on pourrait le faire de façon mesurée, mais disons qu'on peut dire qu'il faut l'équivalent de 4 bouchons comme ça de colle suffisent pour coller 1 litre d'asticot. D'accord. C'est à peu près la mesure qu'on peut donner, à peu près 4 bouchons de colle. Qu'on peut rajouter, on en met 3 au départ, on en rajoute un autre après, et ça va coller à peu près à 1 litre d'asticot. Par contre, si on rajoute des cailloux, il faudra peut-être mettre 2 bouchons de plus de colle, parce que, et si on veut que ça colle un peu plus, en remettre encore 2 autres. Mais 4 pour 1 litre d'asticot, c'est à peu près la mesure. Il n'y a pas besoin une boîte complète pour 1 litre d'asticot. Un grand merci pour tous ces conseils, merci beaucoup. Un grand champion en face de nous, c'était très intéressant d'avoir tous ces conseils. Et puis en espérant maintenant que ça puisse servir aussi à un maximum de pêcheurs pour coller les asticots et avoir des mélanges absolument parfaits comme celui-ci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée.